nous sommes obligés de faire du ménage. Pourquoi nous faisons du ménage? Parce que la saleté peut à tout moment venir et que les hommes et les femmes, ils ont horreur de la saleté. Nous n'apprécions pas les vêtements sales. Nous n'aimons pas, mes bien-aimés, les appartements sales. Nous n'aimons pas les voitures, mes bien-aimés, qui sont sales. Quand vous montez dans une voiture, là, dans un train, si les sièges sont sales, vous décidez de changer parce que les hommes et les femmes n'aiment pas la saleté. Et ce matin, je veux attirer mon attention sur la saleté spirituelle. La saleté peut être physique. Par exemple, notre salle, ici, si elle est sale, ça va déranger beaucoup de gens. Nos vêtements peuvent être sales. Et ce n'est pas une bonne chose. Ça, c'est la saleté physique. Mais il y a également la saleté spirituelle. Toi et moi, ce matin, nous devons être attentifs pour nous devons être attentifs, sensibles à la saleté spirituelle. Et bien, bien aimé, la Bible va nous aider ce matin à voir comment on peut faire le ménage dans sa propre vie. Amen. Amen. Et pour cela, nous allons lire dans le psaume 51 ce matin. Tournez, mes bien-aimés, la Bible avec moi dans le psaume 51. Je vais lire à partir du 2e verset. Très lentement, je ne suis pas pressé ce matin. Ô Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté. Selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions. Lave-moi complètement de mon péché. Mais bien aimés, nous avons ici le roi David qui fait une prière à Dieu, qui demande à Dieu de le laver. Mais bien aimés, question maintenant. Pourquoi David a besoin d'être lavé par Dieu? C'est parce que David, à un certain moment, s'est senti sale. Amen, amen. Si ce matin, mes bien-aimés, gloire à Dieu, vous vous sentez sale, vous pouvez vous présenter devant Dieu pour demander à Dieu de vous laver. Purifie-moi de mon péché, mes bien-aimés. Lavez-moi. Mon frère, tu connais ton cœur. Ma soeur, tu connais ton cœur. Je ne peux pas lire dans ton cœur. Je ne peux pas lire dans tes pensées. Mais toi, tu connais ta vie. Alléluia. Amen. Tu connais tes pensées. Tu connais ta situation devant Dieu. Tu sais comment tu as passé la semaine. Tu sais ce que tu as dit à Dieu ce matin. Tu sais comment tu t'es comporté au cours des 3 derniers mois, des 6 derniers mois, des dernières années devant Dieu. Tu sais si ton cœur est sale ou pas. Et si jamais tu ne sais pas, à la lumière de la parole ce matin, nous avons tenté de vous aider à voir la situation de votre vie. Parce que, bien aimé, on peut être sale, on ne sait pas si on est sale. Ça arrive. Parfois, tu vis dans une maison, pour toi, tout est propre. Et puis, tu as un ami qui vient, un proche, un membre de la famille qui vient, qui te dit que, mais comment tu fais? Tu n'as pas nettoyé ta chambre, tu n'as pas nettoyé telle chose. Donc, la saleté, elle est là, mais elle est un peu invisible. Parfois, c'est une autre personne qui peut attirer ton attention sur telle saleté donnée. Alléluia. Et ce matin, mes bien-aimés, nous avons la parole. La parole est là pour nous aider à voir notre état. Amen. Amen. La parole de Dieu, c'est un miroir. Nous pouvons regarder notre vie
au travers de la parole. Amen. Ce matin, ne regardez pas votre vie au travers de ce que disent les gens. Alléluia. Amen. Mais ne regardez pas votre vie par rapport à ce que votre mari pense, votre femme pense, ou les gens, les amis, la famille. Non. Regardez votre vie par rapport à ce que la parole de Dieu dit. Lavez-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché. Et bien aimé, je vais avancer lentement ce matin. Si David demande à Dieu de le laver, il s'est rendu compte, il a pris conscience qu'il était sale. Il sait que quand la saleté est présente, il faut aller chercher la propreté. Ce matin, nous devons être candidats à la propreté spirituelle. Est-ce que vous prenez le temps de faire du ménage dans votre vie spirituelle? Je sais que, bien aimé, pour la plupart là, je connais toute la maison. J'ai déjà été à la maison. J'ai mangé. J'ai bu. Je sais que vous êtes des gens très prompts. Naturellement. Mais est-ce que dans la vie spirituelle, nous faisons du ménage? Nous nettoyons, nous prenons le temps de nettoyer. Comme on nettoie un frigo, comme on nettoie le séjour. Est-ce qu'on prend le temps de bien nettoyer, mes bien-aimés, notre vie spirituelle? Et David ne s'est pas limité, mes bien-aimés, à la propreté. Regardez avec moi, purifie-moi. David va plus loin que la propreté. Lavez-moi, mes bien-aimés. Ça veut dire quoi? Tu peux laver une robe. La robe, elle est propre, mais elle n'est pas pure. Tu peux, mes bien-aimés, tu fais du ménage à la maison, tu nettoies une pièce. La pièce, elle est propre, oui. Mais est-ce qu'elle est pure pour autant? Non. Voilà pourquoi au bloc opératoire, on nettoie premièrement et ensuite on purifie. Pourquoi? Parce qu'il y a des saletés qu'on ne peut pas voir à l'œil nu, qui ne sont pas visibles. Il faut mettre du produit pour enlever ces choses. Amen. Amen. Voilà pourquoi maintenant, avec le Covid, là, on doit nettoyer les mains. Avec du gel, du produit qui purifie. Parce que tu as pris ta douche, tes mains sont propres. Mais est-ce qu'elles sont pures pour autant? Non. Nous ne devons pas limiter notre vie spirituelle uniquement à la propreté. Nous devons aller encore plus loin. Aller chercher la purification auprès de Dieu. Lavez-moi complètement de mon iniquité. Purifie-moi de mon péché. Mais bien aimé, David dit purifie-moi. Donc Dieu peut nous laver. Il peut aussi nous purifier. Enlever même ce que les hommes ne peuvent pas voir. Et bien aimé, nous avons des choses en nous que les hommes ne peuvent pas voir. Parfois nous avons des pensées, même notre mari n'est pas au courant. Amen. Notre femme ne peut pas être au courant de ça. C'est caché à l'intérieur de nous. C'est vraiment personnel. Et nous devons ce matin nous présenter devant Dieu pour dire Seigneur, purifie-moi. Surtout des mauvaises pensées, des mauvais sentiments, des mauvais désirs. Mais bien, je peux avoir un désir en moi. Je prie avec toi, tu ne sais pas si je sais ce désir. Je mange avec toi, tu ne vois pas ça. Je parle avec toi, le désir, il est là. Je fais au travail avec ce désir, caché. Je rentre à la maison, je fais dodo. Le désir, il est là. Laissons ce matin, le Seigneur pénétrer notre vie pour nous purifier. Alléluia. Amen. Nous allons voir maintenant les 4 conditions pour faire le ménage dans notre vie. Première condition ce matin, avoir le regret des mauvaises choses. Tu veux faire du ménage dans ta vie? Si tu sais que tu avais fait une mauvaise chose, commence par regretter cette chose.
N'aie pas peur d'aller devant Dieu de dire Seigneur, comme David a dit, je reconnais mes transgressions. N'aie pas peur. Mais bien aimé, parfois nous avons dans la prière devant Dieu, et nous avons honte de ce que nous avons fait. Nous tournons en rond. Nous disons Seigneur, pardon, de manière générale. Pourtant, Dieu nous attend. Il veut que nous-mêmes nous mettions l'accent sur ce que nous avons fait. Père, j'ai menti au bureau ce matin. Alléluia. Oui. J'étais coincé sous pression. J'ai mal agi. Alléluia. Seigneur, j'ai mal parlé à mon mari. Parce que j'étais fatigué. C'était après le travail. Je me suis mal comporté avec ma femme. Parce que j'étais en colère. Alléluia. Mais soyons directs. En beau crayon, on dit que à ville droite. Ce n'est pas lui qui connaît la relation humaine. Même avec Dieu, il faut être direct. Alléluia. Alléluia. Avoir le regret des mauvaises choses. Nous pouvons même ne pas faire le ménage de notre vie si nous traînons des choses qui sont là dans notre vie depuis longtemps. Mais bien aimé, il y a des gens qui sont tombés dans le péché. Ils se sont mariés, mais ils n'ont jamais pris le temps de demander pardon à Dieu parce qu'ils connaissaient la parole. Ils ont vécu 5 ans dans le péché, 10 ans dans le péché, 15 ans dans le péché, 20 ans devant la face de Dieu. Maintenant qu'ils se sont mariés, ils sont revenus de la parole, mais ils n'ont pas compris la nécessité de dire Père, et désobéir à ta parole. Je me suis mal comporté devant ta face sur la terre. Alléluia. Alléluia. Deuxième condition, ma bien-aimée, épouser la pensée de Dieu sur la sainteté. Parce que la repentance a 2 faces. Il faut avoir le regret de ce qu'on a fait, mais il faut épouser la pensée de Dieu, c'est-à-dire ce que Dieu pense de la chose. Je dois maintenant avoir cette pensée. Alléluia. 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 Dieu dit, aucun homme n'a le droit sur ma vie si je ne suis pas marié. Amen. C'est la pensée de Dieu pour les relations. Si je sors de ce cadre, je suis loin de la pensée de Dieu. Alléluia. Si je suis tombé une fois, j'ai demandé pardon, Dieu m'a relevé. Mais maintenant, je dois garder la pensée de Dieu maintenant dans ma vie, dans mon cœur. Parce que Dieu aime quand les gens gardent sa pensée. Servir Dieu, ce n'est pas uniquement une question de prière, mon frère. Ce n'est pas une question de venir à l'église. C'est une question, est-ce que la pensée de Dieu est devenue ma pensée? David a dit dans le psaume 51, j'ai péché contre toi et contre toi seul. Mais bien aimé, est-ce que David avait donné un coup de poing à Dieu? Non. Mais il s'était uniquement écarté de la pensée de Dieu. Mon frère, tu peux être dans le péché, même si tu n'es pas dans l'adultère. Alléluia. 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 Tu peux être dans le péché, même si tu n'es pas dans la fornica. Tu peux sortir de la pensée de Dieu dans un autre domaine de ta vie. Amen. Alléluia. Amen. Épouser la pensée de Dieu. Et mon frère, ta vie, le Seigneur te bénira à l'extrême si tu arrives à entrer dans la pensée de Dieu. Si tu luttes pour ne pas t'écarter de la pensée de Dieu. Est-ce que c'est facile? Non. Parfois c'est un combat. Alléluia. Amen. Il y a des jeunes filles qui veulent rester dans la volonté de Dieu. Mais Satan programme des jeunes garçons sur leur route, sur leur chemin. Elles font que des mauvaises rencontres. Alléluia. Amen. Parfois ce sont les amis. On dirait qu'il y a une poussée diabolique, démoniaque.
écarté de la pensée de Dieu. Et mon frère, si tu arrives à rester sur le droit chemin, alléluia, et bien les quand soeur qu'on a devait venir ici, j'ai un bon ami à moi qui m'a dit, oh, il ne faut pas laisser cette jeune fille partir comme ça. Tu ne sais même pas si tu la reverras. Alléluia. Alléluia. Même maintenant, jeune garçon, cet ami vient de donner ce conseil. Amen. Et bien là, c'est souvent, nous perdons 1000 pour 1. À force de vouloir 2 tout de suite, nous perdons 10 000. Alléluia. Alléluia. Parfois même nous échangeons la vie que Dieu avait prévue pour nous, mais juste pour un petit moment de plaisir. Alléluia. Juste pour un petit moment de la chair. Jeune fille, jeune garçon, vous ne pouvez pas perdre autant. Vous devez comprendre la pensée de Dieu. Ce que Dieu cache pour vous est plus important que ce que le monde peut vous offrir. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. 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 Restez dans la pensée de Dieu. C'est quelque chose d'extraordinaire. Je ne parle pas de prière. Il y a des gens qui prient beaucoup, mais ils n'arrivent pas à placer leur vie dans la pensée de Dieu. Ça veut dire ce que tu penses là, ce que tu as envie de faire, c'est ce que Dieu veut. Et tu prends la ferme conviction que tu ne vas pas laisser ça tomber. Non. Même si tu vas souffrir. Ça veut dire que même si tu échoues, le Seigneur voit que tu veux échouer avec lui. Et bien, bien aimé, pour moi, c'est ce que j'aime. Parfois dans mes prières, je dis ça. Je dis, Seigneur, je veux échouer avec toi. Parce que je sais que l'échec avec Dieu, c'est la réussite à l'extrême. Amen. 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 À chaque fois tu dis, Seigneur, je suis prêt à échouer avec toi, Dieu prend note. Troisième condition. Exprimer sincèrement sa repentance. Sois sincère dans ta repentance. Ça veut dire que si tu sais que tu as fait quelque chose de mal, tu me regrettes, il faut que ça soit sincère. Ce n'est pas juste un bien-aimé momentané. Je connais un jeune garçon, un bien-aimé. Au pays, il était vraiment fidèle avec Dieu. Il marchait dans la sincérité. À l'école, il prêchait. Il est venu ici. Oh, c'est la belle vie, c'est le monde développé. Oh, c'est la France, c'est l'Europe, un bien-aimé. Hop, il bascule maintenant dans le vagabondage sexuel. Maintenant, vous savez qu'il y a des gens qui veulent découvrir, ils disent qu'ils veulent voyager. Maintenant, c'est de l'asile, c'est pour tout restreindre maintenant. Il faut aller en Afrique, il faut aller en Asie, il faut aller en Europe. Il était avec une jeune fille, quelques temps après, soit 1 mois ou 2 mois après, je ne me rappelle plus l'histoire. Il apprend que cette jeune fille a le sida. Ce qu'il fait maintenant, il retourne à l'église. Il se met en prière maintenant. Prière jeune, prière jeune, prière, prière jeune, prière, prière jeune. Et il va faire le test négatif. Oh, gloire à Dieu. Oh, gloire à Dieu. Oh, gloire à Dieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Quelques temps après, il a une nouvelle copine. Oh, il décide de prendre l'appartement avec elle. Où est cette repentance? Mais bien, où est la sincérité dans cette repentance? Quand tu voyais le sida en face, tu étais prêt à jeûner, à prier. Tu avais abandonné cette mauvaise vie. Bon, maintenant que le sida, Dieu l'a écarté. Tu retombes dans la même chose. Et quatrième condition, accepter le juste jugement de Dieu. David a dit, j'ai péché contre toi seul. J'ai fait ce qui est mal à tes yeux, en sorte que tu seras juste dans ta sentence. Est-ce que nous sommes prêts, mes bien-aimés, à accepter le jugement de Dieu
quand nous avons fait quelque chose de mal. Dieu pardonne, mais l'homme doit payer les conséquences de son péché. David a été pardonné, mais l'enfant est décédé. Est-ce que nous sommes prêts à accepter le juste jugement de Dieu? Mon frère, ma soeur, quand tu t'es mal comporté devant Dieu, alors que tu connaissais la... C'est ça que notre Dieu, c'est un Dieu de justice. Un jeune garçon qui ne connaît pas la parole, il peut faire tout ce qu'il veut dans ce monde. Pour Dieu, ce n'est pas un problème. Mais toi qui connais la parole, si tu fais quelque chose de mal, tu dois payer les conséquences. Parce que tu l'as fait avec la vérité dans ton cœur, dans ton âme, dans ta conscience. Tu étais conscient de la parole. Tu l'as fait quand même. Le jugement de celui qui ne connaît pas Dieu ne sera pas pareil que ton jugement. Non. Parce que toi, tu connais la parole. Alléluia. Amen. Oui. Tu sais ce que Dieu attend de toi. Tu sais ce que Dieu a misé sur ta vie. Mais il y a des gens sur qui Dieu a misé beaucoup de choses. J'ai écouté le témoignage d'un pasteur. Il était en Afrique, au Cameroun, à Yaoundé. Et pendant qu'il avançait, le Seigneur lui a parlé. Le Seigneur lui a dit, si je te perds, je perds beaucoup de choses. Par rapport à tout ce que j'ai investi en toi. Et bien, vous entendez ce témoignage? Dieu lui dit, si je te perds aujourd'hui, je perds beaucoup de choses. Ça veut dire quoi? Parfois, Dieu prend 20 ans pour bâtir la vie d'une seule personne. Amen. Pour quelque chose que Dieu a préparé d'avance. Dieu a pris 10 ans pour investir dans ta vie. Maintenant, quand tu as besoin de toi, toi tu vas dans le péché. Tu es dans le monde. Tu es ailleurs dans tes affaires. Ou tu n'es pas dans le péché, dans les mauvaises choses. Tu es accaparé par ton travail, ta vie professionnelle. Alléluia. Maintenant, tu n'as plus de temps pour Dieu. Mon frère, ma soeur, ce matin, revenez, mes bien-aimés, à la pensée de Dieu. Acceptons le jugement de Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Et nous allons avancer, mes bien-aimés. Ça, c'était la condition. Ensuite, nous allons voir comment faire le ménage. Là, je vais donner deux solutions. Première solution, mes bien-aimés, c'est que nous devons avoir la volonté. Amen. Amen. Dieu veut voir ta volonté. Tu dois engager ta volonté si tu veux que ta vie soit pure devant Dieu. Il faut avoir la volonté, mes bien-aimés. Il faut décider, il faut désirer vivre une vie différente. Amen. Amen. Il faut dire, Seigneur, tu dois engager ta volonté. Alléluia. Alléluia. Oui. Et deuxième chose, vous devez attendre la capacité de Dieu. Parce que, mes bien-aimés, Dieu attend de nous la volonté. Mais la capacité viendra de Dieu. Alléluia. À chaque fois que l'homme va dans la prière, il dit, Seigneur, je veux vivre différemment. Je ne veux pas vivre comme le monde. Le Saint-Esprit vient maintenant pour t'apporter la force, la sagesse, la capacité pour mener une vie différente. Amen. À chaque fois que je me garçon dit, Seigneur, moi, 2 femmes, c'est jamais. 2 femmes ou la mort. Dieu vient te donner la capacité pour vivre une vie fidèle devant sa face. Amen. Alléluia. À chaque fois qu'une belle vie vient devant Dieu pour dire, Seigneur, mon mari ou la mort. Le jour où je dois être avec un autre homme en dehors de mon mari, Seigneur, je préfère que tu me l'appelles. Amen. Je préfère quitter la terre. Alléluia. Ce matin, je parle des prières de conviction. Alléluia. Alléluia. Des prières de conviction. La volonté. Tu dois avoir la volonté, mon frère. Pour dire, Seigneur, cette vie-là, tu m'as déjà racheté. Seigneur, tu m'as déjà refait. Tu m'as déjà lavé, Seigneur. Je ne veux pas venir tous les jours devant toi pour demander un nouveau bain. Non.
je ne veux pas retomber dans cette même chose. Non, Seigneur. Je ne veux plus être sale devant ta face. Je veux que maintenant que ma vie soit propre, pure. Alléluia. Alléluia. Oui, Seigneur. Tu m'as déjà sorti de la jalousie. J'ai grandi dans une famille où il y avait de la jalousie. Le grand frère était jaloux de la petite sœur. La petite sœur était jalouse de son oncle. Seigneur, tu m'as débarrassé, tu as lavé mon cœur. Tu as purifié mon cœur de la jalousie. Maintenant, Père, je ne veux pas voir que la jalousie soit présente dans mon cœur. Je suis jaloux de mon frère, je suis jaloux de ma soeur, je suis jaloux de ma cousine. Dès que quelqu'un témoigne, mon cœur est gonflé.